Et on va continuer d'ailleurs Bonjour à sur la question de la pauvreté avec un roman toujours voilà, sur ce thème. C'est inspiré d'un personnage réel qui, lui, a choisi la pauvreté. Exactement. Alors, le roman s'appelle « Ce qui manque à un clochard ». C'est écrit par Nicolas Diat. Et alors, ce sont des mémoires romancées, imaginaires, de Marcel Bascoulard, que je ne connaissais pas, qui est un dessinateur du Berry, également poète et photographe. Et c'est un homme qui a une vie très particulière. En fait, quand il a 19 ans, sa mère assassine son père. Et à partir de ce moment-là, il décide, parce que pour lui, c'est un choix, il décide de vivre dans la pauvreté et dans la solitude. Et donc, dans ce récit, on suit ses errances dans les rues de Bourges, très souvent d'ailleurs autour de la cathédrale qu'il aime beaucoup dessiner. Et puis, on suit également sa vie intérieure, le tout dans une écriture très poétique, ce qui tranche avec le quotidien vraiment rugueux de cet ermite. Il vit dans une cabine de camion, dans une pauvreté la plus totale, sans chauffage, sans couverture, sans rien du tout. C'est vraiment, Marcel Bascoulard a eu un destin assez incroyable. Il finira par être assassiné par un marginal et ses œuvres sont aujourd'hui exposées dans des galeries parisiennes et new-yorkaises. Un destin donc incroyable à lire dans Ce qui manque à un clochard de Nicolas Diat, et c'est publié chez Robert Laffont. Merci. Et on va partir au cinéma maintenant, avec un film, Eiffel. Alors oui, Eiffel, c'est une fresque historique qui retrace la folle aventure de la construction de la Tour Eiffel. Et c'est aussi une histoire d'amour impossible, romancée entre Gustave Eiffel et son amour de jeunesse, Adrienne. On va tout de suite regarder un extrait de la bande-annonce. Il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre, plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir vu ce film, on ne regarde plus du tout la Tour Eiffel de la même manière. Excusez-moi, j'en perds mes moyens. Il y avait ceux à l'époque qui croyaient en fait à cette tour, ceux qui la décriaient, ceux qui pensaient que le projet était trop démesuré, trop coûteux ou que le matériau était trop moderne. Donc, ce film vraiment nous replace dans le contexte de la construction. Gustave Eiffel, lui, n'a jamais baissé les bras. C'est en tout cas comme ça que le film nous le présente. En 26 mois seulement, il a fait ériger cette tour et le film nous présente vraiment un homme qui était habité par son projet et qui voulait construire une œuvre démocratique et visible par le plus grand nombre. Le pari, en tout cas, a été relevé, le pari est réussi. Eiffel, c'est donc un film de Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey, et c'est à voir dans vos salles actuellement.